Gloire au Seigneur. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de notre partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur la colère. La colère. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est la date de péremption de la colère. La date de péremption de la colère. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27. Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Nous prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment. Tu connais chaque personne qui est en train d'écouter ce message en cet instant. Tu connais les difficultés que les uns et les autres rencontrent maîtriser face à la colère. Je prie que ce message apporte, Éternel, l'instruction et la vie qui apporte la transformation dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur que ta parole vienne avec la capacité, la grâce nécessaire pour transformer les cœurs. Parce que seule ta parole transforme les cœurs. Donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur, pour véhiculer le message que tu mets dans mon cœur. Et que, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message en cet instant soient bénis, soient délivrés, soient transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. La date de péremption de la colère. Souvent, lorsque nous achetons des produits manufacturés, généralement les médicaments, il y a toujours une date de péremption inscrite sur la boîte ou bien sur le paquet, au-delà de laquelle le médicament n'est plus bien pour la consommation. Après passé cette date, les fabricants nous disent que le médicament devient nocif pour la santé. Alors lorsque je parle de la date de péremption de la colère, c'est pour dire que il y a une certaine durée au-delà de laquelle la colère devient nocive pour la personne qui l'abrite. Le passage que nous avons lu commence par un adverbe. Il dit si. Si vous vous mettez en colère. Donc la Bible nous montre qu'en tant qu'être humain, il est possible qu'on se mette en colère. Il est possible qu'un parent se mette en colère contre son fils. Il est possible qu'un patron soit en colère contre son employé ou vice-versa. Il est possible qu'un ami soit en colère contre son ami ou bien que le mari soit en colère contre la femme. Donc c'est des choses qui arrivent. Ça arrive à n'importe qui. Dieu se met en colère, Jésus s'est mis en colère, les prophètes ils se sont mis en colère. Tout être humain se met en colère. Donc le problème n'est pas au niveau de la colère, mais la Bible dit que quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça signifie que le message de la Bible ici, c'est que notre colère ne devrait pas nous pousser à pécher. La colère nous donne une opportunité de pécher parce que il y a parfois ce désir de vengeance, ce désir de rendre à l'autre ce qu'elle nous a fait. La Bible dit donc que lorsque tu te mets en colère, tu dois inviter la maîtrise de soi et tu dois contenir ta colère. Tu ne dois pas laisser ta colère t'imposer le rythme à suivre. C'est toi qui dois la gérer et non elle. Ce n'est pas la colère qui doit gérer l'homme, c'est l'homme qui doit gérer sa colère. Voilà, la Bible dit donc, ne péchez point quand vous vous mettez en colère. Lorsque quelqu'un t'insulte, ne lui rends pas cette insulte. Lorsqu'une personne te méprise, faut pas lui rendre mal pour le mal. Si les gens se maîtrisaient ici dehors, il y a certains incendies qu'on n'aurait pas. Si les gens pouvaient maîtriser leur colère, il y a certains problèmes qui n'existeraient pas entre les amis. Parfois, les relations se sont brisées parce que les gens n'ont pas pu maîtriser leur colère.
Il y en a qui sont même allés loin jusqu'à empoisonner les autres à cause de la colère. La colère a fait en sorte que les gens commettent des actes horribles ici dehors. La Bible nous dit donc que quand vous vous mettez en colère, lorsque vous sentez la rage à l'intérieur de vous, lorsque vous sentez le courroux dans votre être, vous sentez votre chair vous pousser à la vengeance, à la haine, à répondre à cet acte. La Bible dit, c'est en cet instant que vous devez appeler la maîtrise sur votre corps, sur votre chair et dit non, tu ne vas pas me permettre de pécher. Ne péchez point. Et la deuxième chose, la Bible dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Eh oui, la colère que j'ai eue aujourd'hui ne doit pas atteindre le lendemain. Le soleil ne doit pas se coucher sur la colère, sur ce mécontentement. Je dois faire tout pour que ma colère puisse se noyer dans le pardon. La colère que tu as dans le cœur là doit se noyer dans le pardon. Dieu dit que chaque jour doit commencer avec une joie nouvelle. Il ne faut pas qu'il y ait des colères d'hier, avant-hier, du mois passé, qui viennent détruire ma joie le lendemain, qui viennent détruire ma joie aujourd'hui. Chaque jour doit avoir sa part de joie et ne doit pas être influencé par le passé. Lorsque je me mets en colère, je dois tout faire pour pardonner à la personne qui m'a irrité et je dois tout faire pour que cette colère ne puisse plus influencer mes paroles le lendemain. Ça, c'est un message très important, chers amis. Parce que lorsqu'un homme se couche avec sa colère, lorsqu'une femme se couche avec sa colère, ce qui se passe, c'est que la colère du lendemain se superpose sur celle d'hier. Et lorsque les jours passent, une colère se superpose sur une autre, une colère se superpose sur une autre encore, et c'est au point où les colères d'il y a 15 ans, d'il y a peut-être 18 ans, peut-être de mon enfance, un jour, lorsqu'il y aura déjà le trop plein de colère et que je serai jusqu'au débordement, il y aura une explosion d'amertume, une explosion qui peut être dévastatrice. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que il n'est pas bon d'accumuler colère sur colère. Sinon, il y aura une fermentation à l'intérieur de nous et ça va devenir une bombe à retardement. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui se comportent envers leur mari en fonction d'une frustration qu'elles ont eue il y a 2 ans. En fonction de quelque chose que l'homme a fait il y a 3 ans. Et cela ressort dans les discussions. Vous êtes bien à la maison, tout va bien, et un jour subitement, elle te rappelle quelque chose que tu as fait d'il y a 3 mois. Ça veut dire que le soleil s'est couché sur sa colère. Si aujourd'hui, je peux encore regarder mon père ou ma mère avec amertume dans le cœur, si je peux regarder mon frère avec dégoût, ça veut dire que le premier soleil s'est couché sur ma colère, il y a eu un deuxième soleil, un troisième, un quatrième, un cinquième, au point où je deviens amer. Au point où l'amertume, la haine, seulement quand j'entends le nom de la personne, je suis mal à l'aise. Parce qu'il y a tellement d'amertume dans mon cœur. C'est comme un magma qui, à l'intérieur de moi, qui est sur le point d'exploser. C'est comme s'il y aura une éruption volcanique. Et cela n'est pas dans notre intérêt. Il y a beaucoup d'amertume dans les cœurs, dans les églises, dans la manière de saluer les autres. Le sourire est là,
mais la colère est à l'intérieur. Il y a des gens qui sont prisonniers dans d'autres cœurs parce que le soleil s'est couché sur leur colère. Au point où il y a la haine. Il y a la haine dans l'église, il y a la haine dans le voisinage, il y a la haine dans les familles, parce que les uns et les autres ne se sont pas pardonnés. Les gens n'ont pas permis que leur colère puisse se noyer dans le pardon. Oh, c'est vrai, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas une affaire facile de renoncer à la vengeance. Ce n'est pas une affaire facile de pardonner. Mais si la Bible nous le demande, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Oh, tu pourrais bien te demander, comment est-ce que je peux oublier cette atrocité que l'autre a commise à mon endroit? Comment est-ce que je peux oublier ce viol que j'ai subi? Comment est-ce que je peux oublier ce qu'il a fait à mon enfant? Comment est-ce que je peux oublier? Oh oui, Dieu est conscient de cette question et Dieu sait que tu peux. Même si tu n'oublies pas, tu peux pardonner. Il y a une différence entre oublier et pardonner. Nous avoir, on peut ne pas oublier, mais nous pouvons pardonner. Nous pouvons démonter notre christianisme en pardonnant. Nous pouvons évacuer cette amertume. Nous pouvons décider de vivre au-dessus de ce que nous avons subi. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et maintenant, pendant que je suis en train de prêcher ce message, peut-être il y a un volcan qui sommeille à l'intérieur de toi. Peut-être tu es déjà en train de préparer la vengeance. Comment est-ce que tu vas rappeler? Comment est-ce que tu vas répliquer? Comment est-ce que tu vas lui montrer? Comment tu vas te venger? La Bible dit stop. Le Saint-Esprit dit stop à ce projet de vengeance. Évacue cette amertume maintenant. La Bible dit que celui qui est son frère a tort ou a raison. Celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Tu ne peux pas prétendre être chrétienne et héberger l'amertume dans ton cœur. Tu ne peux pas prétendre servir le Dieu d'amour, le Dieu du pardon, alors que tu es incapable de pardonner. La Bible dit, évacue cette colère. Oh, tu peux venir devant Dieu. Tu dis, oh Seigneur, c'est difficile pour moi de pardonner, mais je prie que tu me donnes la force. Je prie que tu me donnes la grâce de pardonner à cet homme, de pardonner à cette mère, de pardonner à cet oncle qui m'a tant fait de mal. C'est pour ton bien. La date de péremption de la colère, ce n'est pas dans 2 semaines, ce n'est pas dans 3 jours, c'est ce soir. La colère d'aujourd'hui finit aujourd'hui. Tu pourrais ne pas l'oublier, mais tu dois pardonner. Elle ne doit plus influencer négativement tes actions d'hier. Est-ce que tu peux regarder celui qui t'a fait du mal et le saluer et lui dire Dieu te bénisse? La Bible déclare que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. Le christianisme, Jésus a élevé la barre. Il a élevé sur le standard du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas seulement une religion, c'est une vie, c'est l'action. Et heureusement, Dieu ne peut pas nous demander de faire ce qui est impossible. Heureusement pour nous, quand Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne aussi la grâce nécessaire et suffisante pour les aimer. La grâce est disponible pour le pardon, pour t'aider à pardonner. C'est à toi de prendre la décision et de décider que je ne me laisserai plus influencer par les traumatismes d'hier. Je vais secouer cela de dessus mes épaules. Je vais me libérer de ce fardeau dans mon cœur. Je vais couper ces chaînes, ces cadenas dans lesquels j'ai enfermé, dans les prisons qui sont dans mon cœur, où j'ai enfermé des gens, mon oncle, ma tante, ils sont tous enfermés. Je vais ouvrir ces prisons, les libérer et me libérer moi-même.
la date de péremption de la colère. Dieu veut t'aider à libérer ton cœur. Dieu veut t'aider à te libérer. Tu ne peux pas être libre pendant que tu refuses que les autres soient libres. Libère ces gens. Réconcilie-toi avec ton mari. Dieu, la Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, il y a certains chrétiens qui sont en colère par rapport à d'autres parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions bibliques. Parce que tel voit le christianisme différent, il y en a qui sont en colère contre les autres. Ils appellent ça sainte colère. Non, 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 cher ami. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce zèle qui est dans ton cœur, qui crée les divisions, qui parle mal des autres parce que tu n'es pas satisfait par leur manière de faire, par leur méthode. La Bible dit que c'est un zèle amer. Ce zèle est charnel, il est terrestre et il est diabolique. Et c'est là la troisième partie de ce verset. Il dit ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu te mets en colère et que tu accumules colère sur colère dans ton cœur, amertume sur amertume, courroux sur courroux dans ton cœur, tu peux devenir un instrument puissant entre les mains du diable. Tu deviens un instrument de destruction. Au lieu de construire, tu détruis. Au lieu d'unir, tu divises. Au lieu de faire du bien, tu fais du mal. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux finir avec cette amertume aujourd'hui. Tu peux l'évacuer tout de suite. Puisse le Seigneur t'aider. Puisse le Seigneur te bénir. Il y a certaines actions que Dieu ne pourra jamais faire dans certaines vies parce que ce sont des gens qui sont en colère. Ce sont des gens qui sont des meurtriers. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Ça veut dire que quand tu pars à l'église, tu élèves les mains vers Dieu. Dieu voit le sang sur tes mains. Tu es un meurtrier. Tes prières ne peuvent pas atteindre le trône de la grâce. Tu as besoin de faire d'abord le ménage dans ton cœur avant de te présenter devant le Seigneur. Le Seigneur va t'aider. C'est pour ça qu'il permet que tu écoutes ce message aujourd'hui. La date de péremption de la colère. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune garçon, cette jeune fille qui vient d'écouter ce message, qui se sent touché. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que tu l'aides, que ta force lui soit accordée. Seigneur, délivre-la, délivre-le de cette amertume. Aide-le à évacuer et remplis son cœur de joie, remplis son cœur de paix, d'amour, de pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur Yves-Charlie Godia, à votre service. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a béni, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. À la prochaine. Dieu vous bénisse.